formation pour les gens qui sont dehors, les jeunes et moins jeunes, qui veulent peut-être se former à ce monde-là, se s'y préparer? Est-ce qu'il faut qu'ils lisent des bouquins, de la science-fiction, stimuler leur imaginaire? Un spécialiste d'une techno, c'est bien, mais s'il sait faire qu'une techno, au bout d'un moment, il va être limité. Il faut tester, il faut jouer, il ne faut pas avoir peur de la technologie. Là, HoloLens ou Kinect ou autre, j'ai pas forcément appris ça sur mon temps de boulot. Si je suis en mission chez un client, je lui fais son application, j'ai pas le temps de regarder ailleurs. Donc c'est de la veille, c'est de la lecture, c'est de la prospective. C'est rare d'avoir une vraie idée nouvelle. Si on a eu l'idée en y réfléchissant 5 minutes, il y a sûrement des gens qui réfléchissent des années qui ont l'idée. Ce qui va changer, c'est peut-être la réalisation, c'est peut-être une approche, un regard extérieur, ça peut aussi aider à favoriser de nouvelles idées. Mais il faut être prudent en se disant je ne peux pas disrupter un métier que je ne connais pas. C'est un problème avec les grosses conférences. Il y a des belles choses à voir à Laval Virtual ou à Vivatech, mais aussi des gens qui vont se prendre un stand et qui vont montrer un truc décorrélé de leurs besoins. Après, c'est faire que de la com, ça va, mais faire de la com qui ne va pas créer un lien émotionnel entre un client potentiel et une marque, c'est une com qui ne sert à rien. Faire quelque chose de pertinent. Pertinent, c'est soit satisfaire un besoin, ou ça va m'aider à être plus productif, plus efficace. Commander un billet de train, avoir un agent vocal qui je lui dis je vais aller à La Rochelle la semaine prochaine, ça me répond oui, plutôt l'après-midi ou le matin, et en 2-3 commandes vocales je l'ai. C'est très simple, c'est peut-être pas très waouh, parce que j'ai échangé 3 phrases et ça a concrétisé un achat, contrairement à mettre un hologramme d'une vendeuse qui va me dire oui bonjour, bienvenue, regardez, visitez La Rochelle en 3D. Ça peut être utile à certains moments, mais au quotidien, je ne veux pas visiter La Rochelle toutes les semaines en réalité virtuelle. Je veux acheter mon billet. Par rapport à l'aspect training, éducation, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu crois que ça va être démocratisé? Est-ce que dans toutes les écoles il y aura des casques HoloLens? Tu vois, vu que Microsoft a fait en plus un partenariat avec l'État, ou est-ce que, sachant qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment avec les tablettes à l'heure actuelle, est-ce que finalement c'est pas avant très très longtemps, il y aura peut-être une réticence? Voilà. C'est marrant, ça rejoint le même sujet. Il y a des gens qui vont adorer Pokémon Go en tant que jeu, comme en tant qu'impact sociétal. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui vont se retrouver dehors dans la rue à faire une quête collaborative ou avec des rivalités, et d'autres vont dire c'est n'importe quoi, il y a des gens dans la rue qui courent chercher des Pokémon. C'était mieux quand ils étaient enfermés dans leur cave à jouer à la console. Moi j'aime bien un côté assez ludique, une gamification qui est très simple mais qui entraîne. Pokémon Go est un début de sensibilisation justement à la réalité augmentée ou à des nouveaux types d'interfaces où on va mixer le réel et le virtuel. Et en créant voilà, une fusion où on peut facilement tirer parti d'un élément virtuel dans notre monde réel. Donc les industriels aussi sont intéressés par le sujet parce que la formation, c'est-à-dire je mets un casque de réalité virtuelle et on peut me mettre devant moi n'importe quelle situation pour que j'apprenne à me débrouiller. Si l'humain ne le voit pas en vrai, ça reste abstrait. Mais là, grâce à la réalité augmentée ou réalité mixte, je peux regarder, je peux mettre la tête dans le réacteur. En vrai, ça serait super dangereux, il ne faudrait pas que je le fasse. Là, je peux mettre la tête dedans et tâtonner sans risque. Ça me permet de casser toutes les barrières et de dire ah, j'ai envie d'utiliser ça. La maîtresse m'a dit faut pas que je mélange de l'acide citrique et tel autre produit. Elle me dit ça va exploser. Je ne crois pas. Je mets juste 2 gouttes. Là, je verrai l'explosion. Ah, ouais, effectivement, c'est vraiment exothermique, il faut que je fasse gaffe. Tant que je ne l'ai pas essayé, ou je me l'a dit, je ne vais pas apprendre. Pour l'apprentissage, c'est pareil. Il y a des gens qui vont être plus avoir une mémoire photographique, qui vont vouloir voir des vraies représentations, d'autres qui vont être plus sur du pragmatisme et d'explication pas à pas. Il faut qu'ils aient accès à ça. Et ne faire que l'éducation peut-être s'adapte un peu plus au mode de consommation plutôt que de fournir un seul cadre unique de transmission de l'information.